Bonjour à tous et bienvenue dans le premier hors-série de Woostory. Alors, qu'est-ce que c'est Woostory ? Woostory, ça essaye de revenir sur l'histoire de Doctor Who. C'est pour ça Woostory. Waouh, quel génie. Mais alors surtout, le fait c'est que j'essaye de faire de Woostory une émission scénarisée. Comme vous avez vu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Seulement ça prend énormément de temps. Et j'essayais à la base de présenter les comics Doctor Who, même si, comme vous avez vu, je peux partir sur les épisodes de la série télé, je peux partir sur les audios, je peux partir sur les romans, ils sont juste là, un peu cachés. Enfin bref, il est possible qu'on parle de tout, mais là, si on est ici, c'est pour parler des comics. Parce que les comics Doctor Who, c'est vraiment le côté le moins connu, on va dire, de cette nébuleuse qui est autour de Doctor Who. Donc du coup, je vais essayer de vous présenter les différentes époques des comics Doctor Who, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver, et éventuellement 2-3 numéros qui seront sympathiques pour commencer. Mais il se trouve que les comics Doctor Who, dans cet amas de livres, se trouvent en fait juste derrière moi. Donc du coup, on va changer de cadre, histoire que ce soit beaucoup plus intéressant à regarder. Alors donc, comme vous voyez, en fait, sur le côté, c'est tout ce que j'ai en comics Doctor Who. Donc on a 2 rangées, en fait, il y a un fond derrière qu'on verra un peu plus loin. Et donc du coup, avant de commencer à vous présenter un peu tout ça, je me dis que ce serait peut-être vachement plus intéressant de venir sur l'historique, en fait, des comics Doctor Who, comment est-ce qu'ils sont venus, comment est-ce qu'ils sont nés, les différentes versions qui existent, les différents éditeurs qu'il y a eu, qui ont à chaque fois donc donné une certaine impulsion et une certaine forme. Il faut savoir qu'il y a eu grosso merdo 5 versions. Voilà, on va parler de certaines très rapidement, d'autres un peu plus en détail. Et on va commencer par le commencement. Les éditions Polystyle. Alors les éditions Polystyle, je vais être bien emmerdé pour vous en montrer en papier puisque j'en ai pas physiquement. Voilà, c'est en fait le plus vieux qui a existé en comics sur Doctor Who. Il faut savoir que la série en fait télé a commencé le 23 novembre 1963. Et il a fallu un peu moins d'1 an pour qu'il y ait une version papier bande dessinée, le 9 novembre 1964. Donc c'est publié par les éditions Polystyle, c'est un comic strip. Donc on a en fait une continuité, on est toujours ensuite, il n'y a jamais vraiment de fin. Donc c'est publié dans un journal qui s'appelle TV Comics, et on a en fait 2 pages donc à chaque numéro de l'histoire de Doctor Who qui peut continuer. Donc on a des histoires de taille très variable, et on suit donc Doctor Who à l'époque comme on suit en série télé. On a des histoires sur de nombreux épisodes et on revient chaque semaine pour continuer l'histoire. Donc on a eu le magazine TV Comics où furent publiées les histoires du premier et du second Docteur. C'est des histoires assez enfantines, ils sont intéressants d'un point de vue nostalgique pour voir les racines du show et ce genre de choses. Voilà, il y a des idées qui ont été reprises dans la série et tout ça, mais c'est difficile de les apprécier en fait aujourd'hui pour ce qu'elles sont. Elles manquent quand même beaucoup de raffinement et voilà, on est sur quelque chose d'assez basique. Et encore, hein, Doctor Who c'était un des meilleurs strips du magazine TV Comics, qui ne brillait pas forcément par sa qualité, malheureusement. Voilà, alors j'ai des tendresses pour certains duos, je pense à Roger Noel Cook et John Canning, qui firent de leur mieux en fait, mais bon, voilà. On est vraiment sur quelque chose qui était vraiment pas terrible. Donc les équipes artistiques de Polystyle en fait étaient souvent demandées pour donner des petites histoires en fait en bande dessinée dans les annuals de Doctor Who. Alors c'est quelque chose de très anglais les annuals. On fait une sortie donc à peu près chaque année. Qui regroupe en fait des petites histoires de BD, des petites histoires, des nouvelles, on a des BD, ce genre de choses. Et alors malheureusement, ce que vous voyez là, c'est pas le style de Polystyle parce que c'est des annuals beaucoup plus récents. Voilà, je suis désolé. À l'époque du 3e Docteur, c'est un peu plus intéressant, puisqu'en fait on se retrouve avec un changement de magazine en cours de route, qui va en fait, toujours publié par Polystyle, il va se retrouver donc en 1971 dans un magazine qui s'appelle Countdown au lieu de TV Comics. Et c'est la meilleure époque de Polystyle en ce qui concerne Doctor Who. On est vraiment sur une nouvelle équipe artistique, on a une qualité et un dynamisme qu'on n'a jamais eu dans le dessin. C'est un peu du James Bond sous stéroïdes. C'est la meilleure série, qui par contre perdra vachement en qualité. Countdown deviendra en fait un autre magazine qui s'appelle TV Action.
et plus ça va, plus on perd en qualité. On a quelques sursauts, mais voilà, TV Action, ça marche plus. Doctor Who retourne dans TV Comics, et on est revenu à l'ambiance du début, et du coup ça passe encore moins bien, parce que la série Doctor Who a évolué. Là où encore on pouvait retrouver quelques similitudes, si vous voulez, entre la série télé et les comic strips à l'époque, là du coup, comme les comic strips reviennent dans l'ambiance du début, alors que la série télé a, elle, évolué, on se retrouve plus du tout, ça ne marche plus. Et voilà, ça va... Ils font même appel au vieux dessinateur de l'époque, John Canning, voilà, de l'époque des 2 premiers Docteurs, et ça marche plus du tout. Ils font plus aucun effort, Polystyle, à l'époque. Pour vous montrer à quel point ils faisaient pas d'efforts, ils ont même en fait des histoires du 4e Docteur, juste simplement en fait en effaçant en fait le visage du Docteur et de ses compagnons et en redessinant dessus. Sinon tout le reste de l'histoire c'est la même. C'est vous dire à quel point ils s'en battaient les steaks. Littéralement. Et donc du coup c'est comme ça qu'en 1979, Polystyle perd la licence de Doctor Who pour la donner à Marvel. Doctor Who Magazine. Oui, Marvel, enfin la branche anglaise de Marvel, hein, Marvel UK. Marvel UK en fait va lancer Doctor Who Weekly, le premier magazine officiel consacré à Doctor Who, et officiellement le magazine basé sur une série télévisée qui a duré le plus longtemps. Alors devenu depuis Doctor Who Magazine, hein, entre autres noms, le magazine publie en fait à chaque numéro, depuis 1979, le meilleur comic strip à voir le jour sur Doctor Who. Alors les premiers scénaristes viendront du magazine qui a vu naître Judge Dredd, à savoir 2000 AD, et je saurais que trop vous conseiller de vous intéresser au strip du magazine. Après tout, niveau grand nom, ils sont quelques-uns à être passés par là, au fil du temps, je veux dire Pat Mills, John Wagner, Dave Gibbons, dessinateur de Watchmen, Alan Moore, scénariste de Watchmen, même s'ils n'ont pas forcément travaillé ensemble beaucoup, Grant Morrison, Scott Collins, Mike Collins, Mike McMahon, John Ridgway, et tant d'autres. Alors comment les lire ? En fait, il existe de très pratiques réimpressions en fait par période en fait donc de ce comic strip, donc que je vous recommande absolument. Voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs trucs qui a été fait en comics sur Doctor Who. Alors en immanquable absolu, je dirais qu'en fait les périodes du 6e Docteur, du 8e Docteur et du 12e Docteur sont vraiment excellentes, mais voilà, là on est vraiment sur le haut du panier, mais il faut savoir qu'en fait pratiquement toutes valent le coup, vraiment. Alors le comic strip de Doctor Who Magazine sera en fait colorisé et édité aux États-Unis. C'est ce que vous voyez parfois sous le nom de Doctor Who, sous le format comics habituel de Marvel. Mais les histoires sont pas vraiment faites pour être colorisées, et c'est vraiment pas la meilleure façon pour lire ces histoires au final. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, IDW a essayé de faire la même donc par la suite, et c'est pareil, la colorisation malheureusement ne rend vraiment pas aussi bien. Donc je vous les déconseille plutôt. Doctor Who Magazine, comme vous en doutez, continue encore aujourd'hui, n'a jamais cessé de publier un strip de Doctor Who malgré l'arrêt de la série et mérite amplement votre attention. Il y a un autre magazine qui est créé et qui est un peu cousin, qui s'appelle Doctor Who Adventures, qui a été lancé en 2006. Je le compte parmi les versions parce que c'est quelque chose de très différent de Doctor Who Magazine. C'est vraiment bien enfantin. Il y a des versions bande dessinée, mais je vous les conseille vraiment pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour les enfants. Non, c'est vraiment pas exceptionnel. Vraiment pas. On est un peu sur la version moderne de ce qu'aurait pu faire Polystyle. IDW. Et donc en 2007, attiré un peu par le succès du renouveau de Doctor Who qui s'est relancé en 2005 à la télévision, l'éditeur américain IDW publiera une série de comics concernant le 10e, puis le 11e Docteur, quand ce sera son heure. Pour les lecteurs français, c'est la première fois qu'on a pu lire Doctor Who en comics chez nous. Et c'était un petit nouveau, l'éditeur Franchise, en fait, qui s'est assuré de la traduction, tant que le petit éditeur a survécu. Alors, les histoires varient du correct au plus tombeau. On a même eu le droit à de nombreuses histoires multi-docteurs, malheureusement parfois non traduites, comme la saga, en fait, Prisoners of Time, qui était en fait une série spéciale, en fait, pour les 50 ans de Doctor Who. Alors, la série chez IDW a peut-être été un peu lourde en continuité. J'en retiens quand même quelques bons passages, comme la saga continue en fait du 10e Docteur, qui m'a en fait rappelé,
les meilleurs passages en fait du comic strip de Doctor Who Magazine, qui sont généralement des histoires à suivre et qui racontent une grande saga épique. Mais voilà, on a fait mieux depuis, parce qu'en 2014, il y a eu un autre groupe qui a récupéré la licence principale, après s'être fait un peu les dents sur une licence annexe de Doctor Who. Titan Comics. Il faut savoir que l'éditeur Titan Comics, quand il récupère les droits en 2014, n'est pas étranger à Doctor Who. En effet, il a déjà publié un Torchwood Magazine, un magazine lié à un spin-off de Doctor Who, comme vous en doutez. Titan a publié de nombreuses séries sur Doctor Who. On a eu 5 séries continues en fait sur les Docteurs 9 à 13, dont certaines ont été publiées en français, et beaucoup de mini-séries en fait sur d'autres Docteurs, qui sont aussi vachement bien. Et il faut savoir qu'actuellement, après en fait un giga crossover appelé The Lost Dimension, Titan ne publie actuellement qu'une seule série sur Doctor Who, celle sur le 13e Docteur. Et voilà, on a un peu fait le tour en fait de tout ce qui est l'historique. Donc actuellement, on a 2 versions qui existent encore aujourd'hui, celle de Titan Comics, donc qui est un éditeur plutôt comic book américain, et le comic strip de Doctor Who Magazine, donc qui est plutôt une aventure à suivre, donc à chaque fois que le Doctor Who sort, donc chaque mois. Et donc maintenant, une petite question un peu épineuse, comment commencer, surtout si on est un lecteur français. Si vous aimez lire du Doctor Who en français, vous avez le choix entre 3 publications, malheureusement aucune n'est complète, loin de là. Donc le petit éditeur Franchise a réussi à traduire une grosse partie de ce que l'éditeur IDW a sorti. Mais il n'a pas survécu jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il manque à peu près ça en fait, qui n'a pas été traduit, et donc ça c'est la version VO. Voilà. Donc c'est sans doute voilà, si vous voulez en termes de quantité, Franchise, vous pouvez y aller, c'est sans doute l'endroit où il y en a le plus en français. Ils ont même essayé de sortir en fait les histoires de Doctor Who classiques, malheureusement dans la version recolorisée américaine, qui lui fait définitivement pas honneur. Donc Franchise a donc fourni 2 possibilités donc pour les lecteurs français, et la 3e c'est Achilleos qui a essayé de traduire en fait les premiers titres Doctor Who de Titan Comics, mais qui après s'être arrêté après en gros 1 année de publication pour chaque Docteur et un peu de rab pour le 10e, ne semble pas prêt actuellement à continuer la traduction. Par quoi commencer ? Chez Franchise, il y a à boire et à manger. Le triptyque Fugitif, Tesseract et Sacrifice Final est à mon sens ce qui est sorti de mieux chez cet éditeur, présentant une histoire à suivre épique pour le 10e Docteur. Si vous aimez les petites histoires, le recueil À travers le temps et l'espace pourra vous plaire. Et si vous êtes quelqu'un qui connaît bien la série et que vous kiffez les références à la continuité, les oublier, c'est carrément du continue porn à outrance. Peut-être beaucoup trop, à éviter peut-être si vous êtes un néophyte ou si vraiment juste la continuité pour la continuité ça vous saoule. Les séries publiées par Achilleos sont toutes de qualité correcte, avec quand même une qui sort du lot, celle du 11e Docteur, qui lit bien mieux ses histoires et crée en fait un arc à suivre qui donne sacrément envie. Mais les 2 autres séries sont diablement intéressantes aussi, vous inquiétez pas. Malheureusement, pour continuer, il faudra suivre en anglais, en tout cas pour le moment. Les séries de Titan Comics en anglais sont d'ailleurs toujours aussi bonnes, même les courtes histoires sur les anciens Docteurs. Prenez celui que votre cœur préfère, je pense que vous y trouverez votre compte. Mais si vous lisez l'anglais, je ne saurais que trop vous conseiller le comic strip du Doctor Who Magazine. La majorité des histoires sont ressorties donc dans des recueils comme celui-ci, et le magazine continue de mettre en valeur ses publications avec même des notes de créateurs à la fin, donc dans la plupart des éditions. En tant que fan de comics et de Doctor Who, et ce malgré la qualité des éditions américaines, c'est avec le comic strip britannique que je prends le plus mon pied. Le strip se permet régulièrement de créer de nouveaux compagnons, de faire évoluer le Docteur psychologiquement, et de créer un univers fascinant et persistant avec certaines références qui reviennent de temps en temps, et bon Dieu que j'aime ce strip! Et comme vous en doutez, aujourd'hui, les strips des éditions Polystyle sont très difficiles à trouver. Et à part éventuellement pour le magazine Countdown et le 3e Docteur, je vous les conseille vraiment pas. Et donc avant de ranger tout ce que j'ai sorti, même si j'ai pas tout sorti, voilà, je vous ai montré certains échantillons, avant donc de finir, je vous propose un petit bonus track, c'est-à-dire les comics liés à Doctor Who, mais qui sont pas Doctor Who. Doctor Who sans Doctor Who. Donc on va parler en fait de 2 séries,
L'une qui est extrêmement ancienne et l'autre plutôt récente. Il faut savoir qu'en 1965, donc vers les débuts de la série, les Daleks sont des mégastars. Et en plus, il y a une petite bisbille au niveau des droits qui sont pas forcément détenus que par la BBC, mais aussi un peu par leur créateur Terry Nation. Et donc du coup, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait un magazine concurrent, TV Century 21, qui publie en fait un comic strip qui est basé sur les Daleks et rien d'autre. On y raconte l'origine des Daleks, l'histoire de leur conquête de l'univers, dans un univers graphique très beau et très travaillé, bien supérieur à la qualité de Doctor Who à l'époque. Mais c'était une page par une page. Ça s'est arrêté en 1967, donc 65-67, ça fait 108 pages, ça a été republié pour la dernière fois par Marvel en 1994. Bon courage pour le trouver à un prix décent, je cherche moi-même. Il est en fait assez recherché comme ouvrage, parce que beaucoup de choses en fait que l'on connaît des Daleks, comme par exemple l'empereur des Daleks ou les Daleks qui volent, en fait ont été inventées dans Strip et ont été reprises dans la série télé. Beaucoup plus récent, Torchwood. Donc Titan a bien sûr publié des strips dans son Torchwood magazine, alors des strips de qualité très très inégale, mais retrouvables en réédition. Et il va même y avoir en fait des comics qui vont suivre, donc c'est ce qu'il y a là. Donc ils sont sortis en 2016, ils sont scénarisés par Carol et John Barrowman. Donc c'est l'acteur qui joue Captain Jack et sa sœur, qui ont déjà écrit des romans et ce genre de choses donc dans l'univers de Doctor Who, notamment sur Torchwood. Alors c'est de bien meilleure qualité, mais c'est sans doute très difficile à comprendre pour qui n'est pas déjà bien immergé dans Torchwood. Donc c'est à réserver aux plus fans, vraiment. Voilà, c'était la fin pour ce petit bonus track. Moi je vais devoir ranger un peu tout ça, et donc je vais bien m'amuser, youpi. Et donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les comics Doctor Who. J'espère que ça pourra vous aider, c'est vraiment le but de cette vidéo. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, voire même à me parler sur les réseaux sociaux. À ce qui paraît, c'est fait pour ça, donc je suis dispo. Donc voilà, j'espère vraiment que vous trouverez chaussures à votre pied en termes de lecture. L'univers Doctor Who en comics, c'est assez foisonnant. Il y a énormément de choses très variées, très différentes, et qui méritent amplement d'être lues pour la plupart. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on se dit à la prochaine fois, et portez-vous bien.